Avez-vous déjà pensé que la plupart des gens n'écoutent vraiment que quand on élève la voix? Pourquoi associons-nous la puissance au bruit? Et pourquoi ceux qui semblent fragiles sont souvent les plus dangereux? Nietzsche a un jour dit que ceux qui affrontent des monstres doivent veiller à ne pas devenir eux-mêmes des monstres. Mais que faire si le véritable monstre ne crie jamais, ne fait jamais d'attaque frontale, juste surveille et attend? Nous vivons à une époque où les gens deviennent du bruit, où la valeur d'une idée semble se mesurer au nombre de likes et à la rapidité avec laquelle elle se fait remarquer. Pourtant, il existe un autre jeu, plus ancien et plus risqué, qui se joue dans les profondeurs des intentions. C'est ce jeu que je veux vous inviter à découvrir aujourd'hui. Avez-vous déjà eu l'impression d'être manipulé sans preuve, sans parole, juste par l'atmosphère qui vous entoure? Avez-vous déjà senti que vous alliez perdre quelque chose sans savoir précisément quoi? Parfois, ce qui nous contrôle n'est pas ce qui s'impose par la force, mais ce qui nous influence en silence. Cette vidéo n'est pas un manuel de perfidie, mais un miroir, et peut-être que ce que vous allez voir ne vous plaira pas. Ce que nous allons révéler ensemble, ce sont 5 règles du pouvoir que Machiavel n'a probablement pas écrites, mais qu'il aurait assurément voulu connaître. Des règles qui ne reposent ni sur la violence, ni sur les cris. Des règles qui corrodent plus efficacement que n'importe quel argument rationnel. Des règles que vous pouvez utiliser ou qui pourraient être appliquées contre vous à cet instant même. Mais attention, une fois qu'on les comprend, on ne peut plus faire comme si on ne les voyait pas. Ces idées peuvent être dérangeantes. Elles ne vous apprendront pas à vous faire des amis, ni à influencer les gens. Elles vous apprendront à vous surpasser vous-même et à surpasser les autres sans que personne ne s'en aperçoive. Parce que ce n'est pas à celui qui crie le plus fort que le monde appartient, mais à celui qui sait quand se taire. Avez-vous déjà remarqué ce genre de personne qui entre dans une pièce et dont personne ne sait vraiment pourquoi, mais que tout le monde remarque? Ce n'est ni à cause de ses vêtements, ni de sa taille, ni de sa voix, c'est à cause de l'absence d'un certain quelque chose, ou de la présence d'un quelque chose dont l'essence échappe à tous. C'est l'essence de ce qui ne se voit pas, l'influence de celui qui dirige une scène sans déplacer un seul pion. Machiavel a compris que le vrai pouvoir ne se montre pas, il se cache. Les hommes ont tendance à juger davantage par les apparences que par les actions. Il a écrit cela comme s'il parlait de notre époque, où beaucoup s'attachent plus à l'apparence qu'à l'essence véritable. Pourtant, l'invisible n'a pas besoin de se montrer, car c'est lui qui règne en silence, sans jamais chercher à se faire connaître. Il reste toujours en retrait, tout en étant en avance sur tous. Tandis que les autres s'empressent de prendre de l'espace, l'invisible façonne l'environnement qui l'entoure. Il ne rivalise pas, il transforme. Je me souviens d'une scène qui est restée gravée dans ma mémoire. Un ancien collègue de travail, de ceux qu'on remarque à peine, a été licencié brusquement. Le lendemain, le fonctionnement de l'entreprise a commencé à dérailler. Des rapports disparaissaient, des documents se corrompaient, des décisions restaient en suspens. Quelques jours plus tard, on a découvert que cet homme apparemment banal était le seul à détenir les clés invisibles du bon fonctionnement interne. Il n'a jamais élevé la voix, n'a jamais cherché à se défendre, il s'est simplement contenté de sourire, puis a disparu. Voici la première règle. Le véritable pouvoir n'est jamais exposé aux yeux de tous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les plus dangereux sont souvent les plus calmes? C'est parce qu'ils n'essaient pas de vous convaincre. Ils observent et, au moment opportun, changent les règles du jeu. L'invisible agit comme un virus. Il n'émet aucun bruit en entrant, ne laisse aucun indice en se propageant, et quand vous prenez conscience de la situation, vous êtes déjà infecté. Il n'a pas besoin de confrontation. Il laisse simplement l'autre s'épuiser par ses propres insécurités. Ceux qui dominent en silence comprennent quelque chose que beaucoup peinent encore à apprendre en criant. L'émotion affichée est comme des munitions livrées.
le regard furieux, la voix élevée, le corps réactif. Tout cela peut être analysé par ceux qui savent comment s'en servir. Mais un regard serein, un silence prolongé, une absence stratégique, cela laisse l'autre perdu dans ses propres pensées. L'invisible sait aussi profiter du temps. Il attend, et l'attente, quand elle est bien utilisée, devient une forme subtile de torture. C'est comme un joueur d'échecs qui ne fait pas son coup parce qu'il a déjà envisagé l'issue de la partie. Son but n'est pas de vous battre, mais de vous faire vous détruire en essayant de le vaincre. Et il y parvient. Avez-vous remarqué combien le mystère attire ? Les gens redoutent ce qu'ils ne comprennent pas, et ce qu'ils ne maîtrisent pas, ils tentent de le dominer. Pourtant, ce qui est invisible ne se laisse pas saisir. C'est cet objet que vous cherchez à déchiffrer, à prévoir, à atteindre, mais qui vous échappe toujours à cause d'un petit détail. Et ce détail, c'est l'abîme. Être invisible ne signifie pas être passif, c'est être stratégique. C'est comprendre que dans un monde où tout le monde se montre, ceux qui restent dans l'ombre détiennent vraiment le pouvoir. Imaginez-vous marcher dans une pièce sombre, sachant exactement où sont les meubles, tandis que les autres trébuchent. Je me souviens d'une femme que j'ai rencontrée lors d'une conférence. Elle parlait peu, s'asseyait au fond, prenait des notes discrètement. Personne ne demandait son avis, jusqu'à ce qu'une crise éclate et que tout le monde se tourne vers elle. En à peine 3 phrases, elle a résolu un problème que 10 hommes n'avaient pas pu solutionner en 2 heures. L'ambiance est devenue silencieuse et elle a simplement déclaré « Je ne me suis pas manifesté plus tôt parce que personne n'était prêt à écouter ». C'est là que j'ai compris. Le pouvoir, c'est de ne pas avoir besoin d'être au premier plan tant que cette scène dépend de vous. L'invisible est aussi celui qui ne réagit pas comme on s'y attend. Vous essayez de le blesser, il ne saigne pas. Vous tentez de le provoquer, il ne bouge pas. Vous cherchez à semer le tumulte et il se tait. Et ce silence, mon ami, est la lame la plus tranchante du jeu. Dès que vous maîtrisez votre impulsivité, vous devenez incompréhensible. Et l'incompréhensible fait peur, car personne n'ose se battre contre ce qu'il ne peut prévoir. Il y a une beauté sombre là-dedans. C'est un type de pouvoir qui n'a pas besoin d'anéantir l'autre. Il lui suffit de rester intact pendant que tout s'effondre. C'est une bataille silencieuse, où celui qui garde son calme quand tout le monde perd le contrôle est le gagnant. Peut-être avez-vous déjà ressenti ce pouvoir. Peut-être êtes-vous de ceux qui ont appris à se contenir, à attendre, par la douleur, et qui croient encore que c'est une faiblesse, alors qu'en réalité, c'est un domaine. Ce domaine commence dans ce qui est invisible, dans l'espace que vous occupez sans bouger, dans la présence qui modifie l'atmosphère sans prononcer un son. C'est la force que seuls ceux qui ont déjà affronté de grandes pertes peuvent mobiliser. Si vous avez compris cela, vous n'êtes plus le même. Vous avez commencé à apprendre un jeu qui ne s'enseigne pas. Avez-vous déjà essayé de changer le comportement de quelqu'un, forcer une justification, convaincre, insister, et finalement vous réalisez que plus vous essayez, plus vous rencontrez de la résistance. Peut-être parce que vous vous êtes concentré sur le mauvais objectif. Le véritable joueur ne cherche pas à dominer la personne. Il contrôle l'environnement, la situation, le contexte dans lequel se trouve la personne. Machiavel avait une compréhension inégalée à ce sujet. L'objectif n'est pas de vaincre directement l'adversaire, mais de reconfigurer le scénario dans lequel il évolue, de sorte que chaque pas qu'il fait le mène inexorablement à sa chute. L'erreur de ceux qui cherchent à contrôler les autres est de se concentrer sur le corps, la parole, le geste. Pourtant, ceux qui veulent vraiment dominer se focalisent sur l'environnement. C'est comme changer la bande-son d'une scène de film. L'image reste la même, mais tout semble transformé. Le héros devient le méchant. La paix se transforme en menace et personne ne comprend pourquoi. C'est là le secret de la manipulation subtile. Elle n'impose pas, elle guide. Un leader machiavélique, par exemple, ne confronte jamais directement.
Il modifie les règles du jeu quand personne ne regarde. Et quand on s'en rend compte, les joueurs se retrouvent à lutter dans une bataille déjà perdue en leur absence. Cela est vrai en politique, bien sûr, mais s'applique encore plus aux relations intimes. Avez-vous déjà ressenti un silence gênant dans une pièce? Une absence qui parle plus que n'importe quel mot, c'est un scénario. Parfois, le manque de réponse, l'absence d'un geste, un changement de ton suffisent à faire vaciller l'autre. L'astuce ici est de paraître neutre tout en manipulant tout autour. C'est comme incliner lentement un verre d'eau jusqu'à ce qu'il déborde, sans que personne ne se rende compte que c'est vous qui avez causé cela. Vous avez simplement repositionné. Dans une conversation délicate, j'ai choisi de ne pas répondre à une accusation. J'ai simplement maintenu mon regard fixe, sans détourner les yeux, corriger ou expliquer, et l'autre personne s'est mise à s'embrouiller, s'efforçant de justifier, voire de renverser ce qu'elle avait dit. Je n'ai pas triomphé par les mots, j'ai triomphé par l'espace, par l'attention, par le champ de bataille que j'ai créé et contrôlé sans bouger le moindre muscle. C'est la deuxième règle. Ne cherchez pas à vaincre directement votre adversaire. Faites bouger le monde autour de lui jusqu'à ce qu'il perde le sens de ce qui se passe. En modifiant le scénario, vous faites disparaître les points d'ancrage de l'autre. Soudain, les alliances s'effacent, l'environnement change, ce qui paraissait certain devient remis en question et, par instinct, il commence à vaciller. Non pas parce que vous l'avez poussé, mais parce qu'il a perdu son équilibre. Voyez-vous la finesse de cela? Il ne s'agit pas d'affrontement, mais d'ingénierie. Vous ne défoncez pas la porte, vous modifiez les murs jusqu'à ce que la porte disparaisse. Imaginez quelqu'un qui tente de garder son autorité dans un environnement où tout le monde commence doucement à le négliger. Pas parce que quelqu'un a donné un ordre, mais parce que vous avez redessiné les conversations, les regards, le focus. Vous avez semé le doute, déplacé les intérêts, réorienté les priorités, et quand il essaie de reprendre le contrôle, il est déjà trop tard. Comme l'a dit Machiavel, les hommes jugent davantage par les yeux que par les mains, et les yeux perçoivent ce que l'environnement leur permet. Celui qui contrôle la scène dirige la perception. Ce qui est le plus troublant, c'est que cela fonctionne même à l'insu de tous, surtout lorsque personne ne s'en rend compte. Un murmure peut rediriger la trajectoire d'un groupe. L'absence d'une présence peut transformer un allié en traître. Un geste laissé en suspens peut avoir plus d'impact que n'importe quelle action. Et soudain, l'autre se met à douter, à se réorganiser, à se déstabiliser, essayant de comprendre quand tout a commencé à lui échapper. Mais cela n'a jamais vraiment commencé. Vous avez simplement modifié le décor. Le cruel attrait de cette technique réside dans le désengagement. Vous ne vous battez pas pour convaincre, vous façonnez des réalités alternatives. Vous jouez aux échecs avec le temps et chaque mouvement est comme une goutte. Seule, elle paraît insignifiante, mais avec le temps, cela devient un raz-de-marée. Avoir le contrôle, c'est ne pas avoir besoin de convaincre qui que ce soit, c'est s'assurer que la seule option qui restera à l'autre sera celle que vous avez préparée. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Les gens ajustent leur comportement, non pas parce qu'ils ont été persuadés, mais parce qu'ils sentent que leur environnement a changé et qu'ils doivent s'adapter. Vous pouvez utiliser cela de manière destructrice ou libératrice. Cela peut servir à piéger ou à se libérer de cercles vicieux. Manipuler le contexte peut être la clé pour s'échapper d'une relation toxique, pour changer des dynamiques injustes, pour fuir un contrôle déguisé en affection. Mais une chose est sûre, celui qui veut dominer par la force restera toujours prisonnier de la réaction d'autrui. Celui qui contrôle l'environnement devient invisible. Pourtant, il ne s'agit pas de gagner un combat, mais de ne jamais avoir besoin de se battre. Car quand l'autre entre en scène, vous avez déjà écrit le scénario. Vous voulez vous venger, n'attaquez pas. Transforme l'environnement jusqu'à ce que l'autre se désintègre. Tu veux être respecté, n'exige pas. Retire l'accès jusqu'à ce que le respect s'installe. Tu souhaites dominer.
Repositionne le jeu jusqu'à ce que l'adversaire soit à court de solutions. C'est comme si tu disais « tu peux jouer, mais le plateau m'appartient ». Celui qui contrôle le plateau n'a pas besoin de déplacer les pièces. Souvent, le mouvement le plus efficace commence par un pas en arrière, non pas parce que tu as abandonné, mais parce que tu veux que l'autre croie qu'il a gagné. Il y a quelque chose de profondément humain et en même temps d'absurde à sous-estimer la fragilité de l'autre. Le monde nous a appris à associer force et rigidité à des postures fermes et à des voix imposantes. Pourtant, il existe une force plus subtile, plus dangereuse, plus mortelle, qui se cache derrière une apparence de faiblesse. Machiavel affirmait que le prince idéal doit être un mélange de renard et de lion, mais la réalité montre que le renard qui fait semblant d'être blessé, qui salit son pelage, qui boite devant le chasseur, transforme sa propre fragilité en piège. C'est la règle la plus inattendue de toutes. Fais semblant d'être faible. Cela pousse l'autre à baisser sa garde. Tu as déjà vu ça dans la vie réelle, dans les relations, en politique et dans les rivalités émotionnelles discrètes entre ceux qui semblent s'aimer. Tu te montres offensé, blessé, vulnérable. L'autre se sent à l'aise, rit. Il croit avoir gagné, que tu es sous son contrôle. Pourtant, ce qu'il ne voit pas, c'est que tu l'observes en silence. Pendant qu'il se pavane, tu déchiffres les signes, tu repères les faiblesses, tu reconnais les schémas. Quand le coup est porté, il n'est pas réactif, il est précis. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la stratégie. Une fois, je suis resté silencieux face à une injustice publique. Tout le monde s'attendait à ce que je réagisse et j'ai failli le faire. Mais une voix intérieure m'a soufflé « Attends !» Alors j'ai attendu et quelques jours plus tard, celui qui m'avait exposé s'est autodétruit par excès, par arrogance, croyant déjà avoir gagné. L'illusion de faiblesse est dure, mais libératrice, car elle te met hors de portée. Pendant que les autres s'évaluent à leur force apparente, tu te places dans l'ombre et personne ne craint ce qu'il croit déjà avoir vaincu. Regarde, il ne s'agit pas d'humilier ou de diminuer. Il s'agit de jouer un rôle, d'utiliser l'ego de l'autre contre lui, d'être le reflet de sa souveraineté jusqu'à ce qu'il se perde dans son propre miroir. Le lion peut rugir, mais celui qui rugit trop attire les chasseurs. Le renard ne se fait pas remarquer. Il se déplace parmi eux comme une ombre. Et quand il attaque, le sang s'est déjà coagulé avant que quiconque ne réalise ce qui s'est passé. La faiblesse stratégique demande du courage. Ce n'est pas de la passivité, c'est du contrôle. C'est une performance si méticuleuse qu'elle amène l'autre à croire au rôle que vous avez créé pour vous-même et à s'y abandonner. Vous n'avez pas besoin de vous défendre, mais plutôt de garder le silence avec intention. Ce silence peut faire plus de mal que n'importe quel argument. Vous savez quelle est la plus grande douleur pour l'ego de quelqu'un? Penser qu'il domine, puis réaliser trop tard qu'il n'était que manipulé. Il n'y a pas de sensation plus amère que de découvrir que la victoire était un piège, alors que vous célébriez votre propre chute. Cette règle ne s'applique que si vous êtes un expert en deux choses, autodiscipline et patience, car il y aura des moments où tout en vous criera pour une réaction, et vous devrez vous taire, non par faiblesse, mais parce que vous attendez le moment parfait. Et ce moment ne se révèle pas. Il surgit comme le coup précis d'une lame que personne n'a vu se dessiner, un regard détourné, une demande de pardon, un retrait planifié. Tout cela peut faire partie de votre spectacle. Pendant que l'autre se laisse distraire par votre mise en scène, vous vous préparez pour le dénouement, et quand il arrivera, il ne viendra pas avec des cris, mais avec des décisions irrévocables, des actions inexpliquées, la certitude de celui qui avait déjà conquis bien avant de commencer le jeu. C'est l'esthétique intrigante de l'illusion de la faiblesse. Elle fait croire à l'autre qu'il est aux commandes, alors que vous détenez déjà la clé de la sortie. Si c'est bien fait, il ne saura même pas qu'il a été vaincu. Il s'en rendra compte trop tard, quand il n'y aura plus d'issue possible.
Parce que le coup n'a pas été porté avec colère, mais avec précision, et c'est cette précision qui distingue le manipulateur ordinaire du stratège fatal. Vous n'avez pas besoin de montrer les dents, il suffit de faire sourire l'autre pendant que vous aiguisez votre lame. Au final, celui qui paraît faible décide quand attaquer, et celui qui contrôle ce moment contrôle tout. Il existe un type de présence qui n'a pas besoin de crier, qui ne répond pas, qui ne quémande pas d'attention, et pourtant domine l'environnement comme si chaque regard le remarquait. C'est un silence, mais pas n'importe quel silence. C'est un silence qui pèse, qui dérange, qui provoque la douleur sans avoir besoin de lever la main. Nous vivons des temps bruyants. Tout le monde cherche à répondre, à répliquer, à argumenter. La rapidité avec laquelle les mots sont lâchés sur les réseaux sociaux est aussi désespérée qu'absurde. Mais il existe une autre forme de force, invisible et terrifiante, celle de celui qui écoute et choisit de ne rien dire. Machiavel comprenait que le véritable pouvoir réside dans la patience et l'attente, car celui qui réagit se dévoile, celui qui se précipite montre ses faiblesses, et celui qui en dit trop devient prévisible. Vous est-il déjà arrivé de vivre cela? Quelqu'un vous attaque, attend que vous répondiez, et vous vous contentez d'observer en silence, sans changer d'expression. Et soudain, l'agresseur perd le contrôle, tente de justifier ses actes, se contredit, trébuche sur des mots qu'il ne maîtrise plus. Le silence n'est pas un vide, c'est un reflet. Il renvoie à l'autre tout ce qu'il a projeté, de la manière la plus brute et sans artifice. C'est pourquoi un silence bien placé est plus efficace que n'importe quelle parole. Voilà la 4e règle. Lorsque vous choisissez le silence, votre communication devient plus puissante que le plus élaboré des discours. Le silence ronge, parce qu'il sème le doute, et il n'y a pas de terre plus fertile pour la chute de l'ego que l'incertitude non résolue. Est-ce qu'il m'ignore? Prépare-t-il quelque chose? En sait-il plus qu'il ne le laisse paraître? Ce flot de questions silencieuses cause plus de dégâts aux réputations que n'importe quelle attaque frontale. Nietzsche disait « Ce qui me préoccupe vraiment, ce n'est pas que vous ayez menti, mais qu'à partir de maintenant, je ne pourrai plus vous faire confiance. » Le silence porte ce venin. Il n'accuse pas, il se retire, et cette absence a du poids. Vous l'avez remarqué? Les gens se souviennent moins des mots prononcés que de l'impression qui demeure, ce malaise indescriptible, ce vide sans réponse, ce qui, faute d'explication, devient un mythe. Et les mythes sont plus difficiles à effacer que les mensonges. Dans les réponses immédiates, celui qui reste silencieux déstabilise, celui qui se tait gouverne, car il prive l'adversaire de son pire défaut, le besoin de contrôle. Le silence est une forme de résistance, c'est communiquer. J'ai vu ce que vous avez fait, mais je n'ai pas besoin de le dire. C'est retirer la peur de l'autre simplement par la sérénité de sa propre présence. C'est lui donner l'opportunité de se révéler tout en cherchant à percer ses pensées. Et lorsque quelqu'un s'expose trop, cela signifie qu'il est déjà vaincu. Bien sûr, il ne s'agit pas de n'importe quel silence. C'est un silence chargé d'intention, une posture, une certaine assurance. Ce n'est pas un silence soumis, mais celui de l'archer qui tend son arc, du chirurgien qui tient son scalpel, du loup qui se dissimule dans l'ombre. Ce silence ne signifie pas une absence, c'est une force contenue. Il constitue une menace implicite qui ne nécessite aucune explication. C'est un avertissement silencieux. Vous ne jouez pas selon les mêmes règles que les autres. Et ceux qui ne respectent pas les normes habituelles inspirent la crainte. Une fois, j'ai été poussé à répondre à une accusation publique. Tout le monde s'attendait à un texte, une défense, une réplique. Mais je suis restée silencieuse. J'ai observé, j'ai patienté. Et dans mon silence, j'ai vu les arguments des autres s'effondrer sans que j'aie à intervenir. Car sans réaction, il n'y a pas de combustible. Le silence protège aussi.
Il vous évite de vous engager avec des mots dictés par l'émotion, épargnant votre énergie pour des situations vraiment significatives. Et par ailleurs, il laisse à l'autre le soin de tirer ses propres conclusions, provoquant ainsi sa propre chute. Machiavel affirmait que la perception a plus de pouvoir que la réalité, et le silence nourrit les perceptions justement parce qu'il est ambigu. Il permet à l'autre de projeter ses pires craintes sur vous. Et la peur est une arme qui n'a même pas besoin d'être maniée. Dominer par le silence ne signifie pas être froid, mais être centré. C'est savoir que parfois, le cri le plus puissant est celui que l'on ne prononce pas. En fin de compte, le bon silence, au bon moment, peut faire s'effondrer totalement une personne, non pas parce qu'elle n'a pas été entendue, mais parce qu'elle se perd dans sa tentative de comprendre pourquoi vous êtes resté muet. Vous souhaitez marquer les esprits. Ne vous justifiez pas, ne vous défendez pas, ne suppliez pas, contentez-vous d'être présent, comme une ombre imposante, comme une absence dérangeante, comme un vide qui en dit plus que n'importe quel mot. Et ce qui impressionne le plus, c'est que ceux qui ressentent ce silence ne vous oublieront jamais. En fin de compte, le seul adversaire qui compte vraiment est celui qui reste silencieusement dans votre esprit. Vous pouvez apprendre à tromper n'importe qui, manipuler le scénario à votre avantage, paraître vulnérable pour attaquer et contrôler la situation par le silence. Pourtant, si vous vous sentez toujours prisonnier de vos propres réactions, si vous restez à la merci de vos émotions, vous demeurez intérieurement dominé. C'est la règle ultime, la plus sombre et la plus puissante. On ne conquiert le monde que lorsqu'on comprend comment ne plus être esclave de soi-même. Machiavel, souvent perçu comme sévère, avait une compréhension profonde de la nature humaine. Il savait que le prince le plus fort n'est pas celui qui inspire la peur, mais celui qui connaît les faiblesses des gens, y compris les siennes. Celui qui ne règne pas sur lui-même se laisse facilement influencer par un compliment, une critique ou un regard désapprobateur. Et c'est risqué. As-tu déjà remarqué comment nous sommes conditionnés? Nous réagissons automatiquement, comme des automates, à des paroles maladroites, des gestes ambigus et des silences gênants. Pourtant, se maîtriser, c'est briser cette chaîne. C'est être le seul véritablement présent et entier dans la bataille. Le contrôle de soi n'est pas de la froideur, c'est de la clarté d'esprit. C'est reconnaître que chaque impulsion ne mérite pas ton attention, que chaque douleur ne justifie pas la vengeance et que chaque attaque ne réclame pas de réponse. C'est la voix intérieure qui dit « Attends, observe, ne te trahis pas ». Et oui, c'est difficile, car parfois ton corps hurle de réagir, d'exploser, de se justifier, de supplier ou de crier, mais le véritable maître de lui-même se contente de respirer. Et dans cet acte de respirer réside une force que le monde peine encore à comprendre. Je me souviens d'un moment où tout en moi criait à l'action. J'avais été publiquement accusé d'un fait que je n'avais pas commis. Au fond de moi, la volonté de me défendre brûlait comme un feu intense dans ma colonne vertébrale. Mais quelque chose, peut-être un vestige de sagesse, murmura « Tais-toi ». Dans ce silence, quelque chose changea. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. J'ai compris que ma paix valait plus que ma raison, que ma santé mentale n'avait pas besoin d'audience et que ma dignité ne dépendait pas de convaincre qui que ce soit. C'est à ce moment-là que la dynamique bascule, car en cessant de vouloir prouver quoi que ce soit, tu deviens menaçant. Le monde redoute ceux qui ne quémandent pas, qui ne supplient pas la reconnaissance, explication, ceux qui ne passent pas leurs blessures sur la scène de la vanité des autres. Maîtriser soi-même, c'est savoir anticiper l'humiliation et ne pas se rendre. C'est entendre la provocation et sourire, affronter la perte et rester entier. Peux-tu imaginer ce que cela déclenche chez l'autre? De la peur, car même sans comprendre, l'autre sent que tu refuses de participer à son jeu. Et celui qui refuse de jouer change les règles.
Se maîtriser soi-même, c'est porter en soi une forteresse, c'est désactiver ses déclencheurs, c'est exister comme quelqu'un qui a déjà affronté la chaleur des flammes et en est sorti vainqueur. Cela ne s'apprend pas du jour au lendemain. C'est forgé à travers l'échec, la solitude et la douleur, de réaliser que l'on a déjà trop donné, trop parlé, et s'est exposé à des personnes qui ne le méritaient pas. Se maîtriser soi-même est la forme la plus subtile de vengeance, car cela ne cherche pas à se venger. Cela avance simplement, sans besoin d'explication, sans nostalgie, sans spectacle. La personne qui vous a blessé ne vous regardera jamais plus de la même manière. Non pas parce que vous avez crié, mais parce que vous avez intégré sa présence. Et ce manque est le cœur du contrôle qu'elle pensait avoir. Nietzsche disait « Devenez qui vous êtes ». Cependant, ce qu'il n'a pas mentionné, c'est que cela requiert d'éliminer diverses versions de soi en chemin. Des versions réactives, dépendantes, avides de compréhension. En éliminant ces versions, surgit quelqu'un d'imposant, qui ne désire pas être accepté, mais être authentique. Quelqu'un qui ne cherche pas un public, mais désire le silence. Quelqu'un qui ne crie plus, car il a appris à communiquer par le regard. Et dans ce regard réside la certitude que vous savez, que vous avez compris, que vous avez déjà pris votre décision et que personne ne peut plus vous détourner de votre axe. C'est l'apogée de la domination, non pas sur les autres, mais sur sa propre essence. Et celui qui se maîtrise a déjà conquis la véritable victoire. Donc c'est ce qui compte. 5 principes, 5 armes discrètes, 5 façons de vivre dans le monde sans demander de permission. Et, ce qui est le plus crucial, sans se perdre en chemin. Vous n'avez plus besoin d'être celui qui réagit, qui crie, qui justifie ou qui désespère en essayant de prouver sa valeur. Vous pouvez être celui qui observe, celui qui attend, celui qui déplace le plateau avec un geste presque invisible. Car au final, dominer ce n'est pas élever la voix, c'est communiquer moins, mais avec un plus grand but. C'est comprendre que celui qui révèle trop livre sa stratégie. Celui qui essaie de persuader expose son insécurité. Et celui qui doit vaincre l'autre n'a pas encore compris qui est vraiment l'adversaire. Vous n'avez pas besoin de devenir impitoyable, vous devez simplement apprendre à être complet. Et cela est intimidant, car la plupart des gens sont habitués à côtoyer des âmes blessées, des personnes qui se livrent rapidement, qui saignent pour peu, qui reculent au premier signe de rejet. Cependant, lorsque vous atteignez le silence, avec la sérénité dans le regard et la liberté de l'anxiété au creux des mains, vous avez déjà gagné. Vous ne jouez plus pour prouver votre supériorité. Vous jouez parce que vous en avez assez d'être simplement un pion sur l'échiquier. Et maintenant, la partie vous appartient. Je ne suis pas seulement un expert en stratégie, je suis quelqu'un qui a souffert d'être trop réactif. Pendant des années, j'ai été celui qui explosait, qui envoyait de longs messages pour essayer de se justifier, qui appelait au milieu de la nuit, croyant qu'il devait être compris. Pourtant, rien de tout cela ne m'a apporté la paix. Ce n'est que lorsque j'ai appris à me taire que j'ai commencé à être respecté. Je me souviens d'un moment marquant. J'ai été confronté à la trahison de quelqu'un de très proche. C'était évident, presque provocateur. Et moi, l'âme à nu, je n'ai fait qu'une chose, rien. Il n'y a eu ni réponse ni spectacle, seulement le silence. Et dans ce silence, j'ai vu l'autre succomber, non pas parce que je triomphais, mais parce que, enfin, j'avais cessé de perdre. À partir de ce moment, ma vie a changé. J'ai arrêté de servir mes émotions sur un plateau d'argent à ceux qui voulaient simplement s'abreuver des faiblesses d'autrui. Et peut-être que vous, en cet instant précis, vous vous sentez épuisé, usé, réalisant que combattre de la manière dont on vous a appris ne fait que vous fatiguer davantage. Je veux vous offrir quelque chose qui n'est pas pour tout le monde, mais pour vous qui êtes venus ici chercher des réponses plus profondes sur qui vous êtes et la direction que prend votre vie. J'ai créé quelque chose qui va bien au-delà d'un simple livre. J'ai développé une carte de l'âme.
Un guide alliant science, philosophie et pensée critique pour vous aider à briser vos schémas mentaux, à interroger votre identité et à vous reconstruire à la racine. Ce n'est pas un e-book rempli de phrases inspirantes, c'est un manuel pour celles et ceux qui en ont assez de vivre en pilote automatique. Si vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui crie pour un changement, une évolution, une clarté, alors c'est votre moment. Cliquez sur le commentaire épinglé et accédez dès maintenant au manuel de l'auto-transformation. Ne le lisez pas par simple curiosité, faites-le parce que votre vie en dépend. Et si vous décidez d'entreprendre ce voyage, sachez que vous ne serez plus la même personne à la fin. Donc, si cette vidéo a résonné en vous, non pas comme un contenu banal, mais comme un reflet, voici mon silence le plus sincère et ma présence authentique. Nous sommes ensemble. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations, non pas pour m'avoir écouté, mais pour vous être écouté. Maintenant, faites ceci. Likez la vidéo, commentez une phrase que personne ne comprendra, seuls ceux qui auront tout regardé la comprendront. Et abonnez-vous, car la prochaine vidéo est un labyrinthe et je ne révélerai pas le thème, mais si vous souhaitez vraiment découvrir comment échapper à une prison que vous ne saviez même pas exister, vous voudrez la voir. Ah, et si quelqu'un vous demande comment vous avez appris à dominer le jeu, dites que c'est dans une vidéo que personne n'a recommandée. Vous vous êtes juste présenté dans le silence de la nuit. Et ça change tout.